Prions d'abord. Seigneur Jésus-Christ, mon époux adoré, merci par grâce infinie. Tu es un créateur ineffable. Tu es la vraie source de sagesse, mon roi, mon époux. Seigneur, en ce jour, répands ta clarté sur l'obscurité de notre intelligence. Chasse en nous les ténèbres de l'ignorance. Mon Dieu, mon roi, mon épouse, mon tout, donne-nous la pénétration pour bien comprendre et une bonne mémoire pour retenir que les bonnes choses. Car souvent, nous, étant que chrétiens, nous nous souvenons de ce qui est mauvais et nous rejetons ce qui est bon pour nos âmes. En ce moment, Seigneur, donne-nous cette compréhension et cette sagesse de retenir les bonnes choses. Seigneur, moi étant que ton épouse, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle et je parlerai toujours en ton nom qui donne gloire. J'ai ainsi prié en ton nom. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Les épouses de Jésus-Christ qui m'écoutent en ce moment, à tous les pierres vivantes de jaspe ici présents, je vous souhaite la bienvenue dans le groupe Spiritualité chrétienne, le groupe de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité de Jésus-Christ, notre époux. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème que lui aussi on pourrait rattacher à d'autres termes qu'on a déjà soulignés ou soulevés dans ce groupe. L'exhortation de ce jour est intitulée « Déloge la rancune et la vengeance dans ton cœur ». La rancune, c'est quoi exactement? Nous allons développer d'où ça vient, comment ça s'organise et comment la dépasser. Cette dernière phrase, comment la dépasser, est un peu fort parce que c'est vraiment complexe. C'est pas vraiment une chose déplacée. Il faut être sincère qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à déplacer, à éliminer. C'est pas facile. C'est un travail. C'est un grand travail. Mais d'abord, mes bien-aimés, avant de développer ce sujet, voyons d'abord ce que nous enseigne la Bible, le plus grand livre, le plus grand et le plus gros livre de tous les temps. Voyons voir ce que nous enseigne ce livre sur la rancune. Lévitique 19, verset 18, nous enseigne ainsi. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète, Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. L'Éternel même a parlé. Il faut souligner dans ce passage de Lévitique 19, 18. Je suis l'Éternel. Que comprenez-vous ici de ce texte? Je suis l'Éternel. Quelles sont vos observations sur ce texte même de Lévitique 19, 18? Ce verset termine avec Je suis l'Éternel. C'est une loi. Parce que ce verset est une loi que Dieu a donnée aux Israélites. Tellement l'Éternel était préoccupé par la rancune, par le rancœur.
il a donné un commandement spécifique. Vous savez ce que c'est un commandement spécifique? Parce qu'ici, dans Lévitique 18 et 19, 18, il faut noter que Dieu conclut ce commandement particulier par ces mots, je suis l'Éternel. Pourquoi je suis l'Éternel? Cela signifie que c'est pas un commandement qui vient de nous, c'est pas un commandement qui vient des hommes, mais un commandement qui vient de l'Éternel même. Donc ici, nous pouvons comprendre clairement dans ce verset que clairement que quand on garde rancune, on se croit juge. Parce que dans ce verset, il dit, tu ne te vengeras pas. Quand on, quand on garde rancune, on se croit juge. Et tant que juge, on est déterminé que le tort d'une personne ne doit pas être pardonné. C'est ce que nous croyons, nous les hommes. Mais l'Éternel qui a parlé ici dans ce verset, il a dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune. Allons encore plus loin, mes bien-aimés, avec un autre verset où Dieu, encore une fois, a conclu avec un commandement particulier. C'est dans Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19 nous enseigne ainsi concernant la rancune. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. C'est l'Éternel qui parle ici. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi, l'Éternel qui continue. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Encore un commandement spécifique. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Malheureusement, nous aimons lire ces versets. Nous lisons et relisons tout le temps ces versets. Mais surtout, nous aimons ces versets, c'est lorsque nous sommes dans des situations satisfaisantes, c'est-à-dire des situations qui nous conviennent, des situations qui sont à notre faveur. C'est là que nous aimons ces versets. C'est vrai, les gens nous font du mal souvent. Les gens nous font du tort. Certaines situations nous blessent profondément. Et nous avons toutes les raisons d'être rancuniers. Mais la question que nous nous posons maintenant, avons-nous une mauvaise compréhension du pardon? Lisons-nous bien et comprenons-nous bien ce que dit l'Éternel, le Dieu dont nous servons, notre époux, notre Seigneur, notre roi. Avons-nous bien compris les versets qui parlent du pardon, de la rancune, de la vengeance? Cela nous maintient souvent dans l'esclavage lorsque nous ne comprenons pas exactement quand et qu'il faut pardonner, quand il faut oublier, quand il faut respecter les commandements particuliers de Dieu. Souvent, nous nous accrochons tellement à la rancune, nous pensons carrément, oui, nous pensons carrément, et ça arrive à tout le monde, même moi qui vous parle en ce moment, nous pensons carrément que nous avons la responsabilité de veiller à ce que justice soit faite. Pour que les autres voient, je ne sais pas, pour que les autres voient, pour que les autres sachent à quel point nous sommes blessés d'une situation quelconque. Mais bien aimés, les épouses de Jésus-Christ, vous qui m'écoutez en ce moment, en réalité, la rancœur, c'est quoi? Dans la définition philosophique, la rancœur, c'est quoi? Nous venons de voir ce que nous enseigne la Bible. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de discussion. Excusez-moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voyons ce qu'est exactement la rancœur selon nous, selon les hommes. Comment on peut la définir? Peut-être que chacun de nous ici a une propre définition, a sa propre définition. Mais nous savons tous que la rancœur est une émotion négative. Certaines personnes disent avec fierté, moi, je suis une personne rancunière, je suis comme ça, je mourrai comme ça. Je connais des gens comme ça. J'ai une sœur, moi, qui vous parle, une sœur comme ça. Elle répète souvent, ouais, mais tu sais très bien que je suis rancunière et ça m'arrange tout ça. Donc, c'est une émotion négative, une émotion qui a un lien avec une situation vécue par une personne. Et cette personne est considérée comme humiliée, blessée, tout ça. Mais c'est une mauvaise émotion, une émotion négative qui détruit. Et le plus souvent, ça se produit quand la personne a été exposée à une situation qui lui semblait injuste, qui lui a généré une blessure atroce, une déception, une amertume. Et c'est là, mes bien-aimés, c'est là que la rancœur devient tenace, devient plus méchante, devient lourde, devient dure, parce qu'on veut à une personne qui nous a blessés, une personne, selon nous, qui a été négligente envers nous. Mais cette personne qui nous a blessés, on attendait d'autres choses de lui. Ça nous arrive à tous. Mais cette personne à laquelle on attendait d'autres choses, est-ce qu'une fois, on a pensé qu'on attendait autre chose parce qu'on avait un peu trop fantasmé sur cette personne? Est-ce qu'on a compris parfois que cette personne qu'on attendait d'autre chose, on avait trop espéré, ou du moins, on a cru que cette personne était engagée à fonctionner autrement? Ça nous arrive à tous. Un exemple. Ça fait plus de 2 semaines, mes bien-aimés, les épouses de Jésus-Christ. Ça fait plus de 2 semaines que nous confessons être des pierres vivantes de jasme. Nous confessons être l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ. Ça fait bien des semaines. Avant d'aller à ce sujet, bien-aimé, est-il nécessaire de laisser placer la rancœur dans votre vie? La rancœur est une souffrance atroce. Et lorsque nous la laissons prendre trop de place en nous, elle nous détruit. Elle nous détruit. Est-il nécessaire de la laisser prendre toute la place dans notre vie? Parce que lorsqu'elle est là, elle occupe toute la place. Elle occupe toute la place. Retournons dans la Bible pour bien comprendre la rancœur et bien comprendre comment s'en débarrasser. La Bible nous raconte, je crois que c'est dans 1 Samuel 18, la relation de David entre Saül, le roi Saül. Entre David et le roi Saül, il y avait toujours, il y avait toujours un problème. Entre David et le roi Saül était marqué par une grande jalousie. Une grande jalousie, mais de Saül envers David. C'est ce que nous raconte, c'est ce que nous enseigne 1 Samuel 18 à continuer. Cette jalousie était tellement forte vis-à-vis à David. Elle s'est transformée en une poursuite meurtrière. À tout prix, Saül, le roi Saül, voulait tuer David.
Pourquoi? Parce que Saül voyait en David une menace. Il voyait en David un victorieux. Oui, il arrive souvent que les gens nous jalousent parce que peut-être qu'ils ont été blessés par un comportement venant de nous, ou peut-être aussi par la jalousie. Saül voyait en David un rival potentiel face à lui. Le roi Saül était tellement jaloux de David, il a ressenti de la haine, il a ressenti un rancœur qui finit par un désir de tuer David. Un désir qu'il a tenté plusieurs fois, ce n'était pas seulement un désir qu'il a exécuté, un désir qu'il a donné vie, même s'il n'a pas abouti, mais il a essayé plusieurs fois de tuer David par pure jalousie, un ressentiment de colère. Il voulait éliminer David. Il se battait tout le temps, tout le temps. David était un jeune oint de l'Éternel, un jeune homme que le roi Saül a vu. Il a vu en David une ascension. Il a eu peur. Il se sent menacé. Il commence à le poursuivre, à le détruire. Dans ce chapitre, nous verrons que David menait un combat sans merci face au roi Saül. Et David était obligé de vivre comme un sauvage. Il vivait dans les cavernes, dans les forêts. Il souffrait beaucoup. Bien-aimé, vous savez que ce n'est pas facile. Vous dormez dans votre maison, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, et puis d'un coup, quelqu'un commence à vous poursuivre parce que Dieu vous a oint, Dieu vous a choisi, parce que Dieu vous aime. Et puis cette personne, elle vous poursuit tellement, elle veut vous tuer. Et vous oblige à fuir votre maison. C'est une grande souffrance. Non seulement à fuir, parce que sinon, le roi Saül le tuait. Est-ce que David, maintenant la question que je vous pose, est-ce que David n'avait pas toutes les raisons du monde de souhaiter la mort de Saül? Une personne qui veut vous tuer, qui veut vous éliminer, qui vous empêche d'avoir la paix. C'est normal, pas vrai? C'est normal de vouloir sa mort pour mettre fin à sa souffrance, pour mettre fin à cette vie misérable que le roi l'infligeait. C'était normal. Vous qui m'écoutez maintenant, vous pourrez dire, mais oui, moi personnellement, une personne qui me poursuit pour me tuer, je souhaiterais qu'il soit mort. Non, David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. David ne voulait pas tuer Saül. Et non seulement il ne voulait pas, il ne souhaiterait pas la mort de Saül. Il n'a jamais souhaité la mort de Saül. Parce que dans ce verset, nous pouvons voir, quand Saül est mort, y compris son fils Amon, David n'a pas célébré sa mort. David ne s'est pas réjoui de la mort de son adversaire. Vous comprenez ça? Parfois, moi, quand je lis la Bible, quand je vois, et surtout ce chapitre de David et de Saül, je me demande, je me pose la question, étaient-ce des gens normaux comme nous aujourd'hui? Mon adversaire est mort, celui qui voulait me tuer est mort, y compris son fils. Je ne me réjouis pas, je ne célèbre pas. Ça, c'est fort, mes bien-aimés. C'est fort. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous connaissez ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous le lisez comme une phrase littéraire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et vous transformez, mes bien-aimés.
Êtes-vous transformé? Vous vous appelez l'épouse de Jésus-Christ. Êtes-vous vraiment transformé? Vous avez toute la Bible en tête. Ne vous conformez pas. Cela veut dire, quand la Bible vous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire exactement, ne vous conformez pas par cet esprit qui anime ce siècle. C'est ce que ça veut dire. Ne vous conformez pas par cet esprit, ma soeur, mon frère, cet esprit de manque de pardon que nous enseigne David ici, cet esprit de manque de méchanceté. Ne vous conformez pas à cet esprit de manque de rancune. Lorsqu'on est rancunier, on a l'esprit de vengeance, de colère, de mensonge, de haine, de destruction. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle. C'est exactement ce siècle. Un siècle qui anime vos pensées, qui vous pousse à être méchant, sans pardon, une rancune atroce, tenace. Ici, tout le monde a vu un spectacle différent de la part de David. Lis-le, relis-le, et vous comprenez que David a donné un spectacle différent vis-à-vis de son ennemi. Au lieu de danser, au lieu de fêter la mort du roi Saül, David était affligé. Mais bien aimé, un ennemi acharné qui vous poursuit jusqu'à la mort, il est mort. C'est quel spectacle? Un spectacle merveilleux. C'est le plus grand geste de pardon David a donné à faire. Un spectacle du jamais vu. Au lieu de danser, au lieu de fêter la mort du roi Saül, David était affligé. David manifeste un deuil sincère. Sincère, la Bible nous dit. Un deuil sincère, pas pour le m'as-tu vu, le faire voir. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire voir à une personne qui voulait notre vie, qui voulait nous tuer? Ah non, on ne porte pas deuil, on ne manifeste rien. Lui, il a manifesté un deuil sincère. Il a même déchiré ses vêtements. Il s'est lamenté. Il a jeûné en signe de tristesse pour les deux. Pour les deux. Pour son ennemi et le fils de son ennemi, Jonathan. Ce que nous pouvons constater de nos jours, nous lisons la Bible. Nous faisons des beaux discours avec la Bible. Nous parlons souvent de David. Oh oui, David était un grand roi, il a dansé. David était un pauvre, Dieu l'a vu comme son cœur. David a fait beaucoup de concubines. Mais ce verset où David a donné ce spectacle, ce message de pardon, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Parce que vous n'avez pas souligné comment un homme comme nous, comme moi, comme vous ici, peut agir ainsi, porter un deuil pour son ennemi, son adversaire, qui a pris sa paix. Il vivait dans la désolation, dans les forêts, comme une bête marron. Et celui qui a provoqué cette mode de vie est mort. Il jeûne en signe de tristesse. Et David est allé plus loin. David a composé un poème pour exprimer sa tristesse.
malgré tout le mal, malgré leur conflit incessable, David a composé un poème. Ah, bien-aimé, c'est pas sans raison que Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. David était un homme comme nous aujourd'hui, de chair et d'os. David n'était pas un Dieu, un homme comme nous. Pourquoi Dieu a trouvé en lui un homme selon son cœur? Quelle belle démonstration. David n'a pas laissé la rancune détruire son cœur, détruire sa vie. Aujourd'hui, c'est à la mode à l'église. Nous avons beaucoup de Saoul à l'église. Mais peut-on dire qu'on a même un ou deux pas et David? C'est pas facile. Saül, oui, nous en avons beaucoup. Beaucoup de Saül dans l'église, dans les ministères, qui veulent tuer, qui veulent détruire, qui veulent la place, qui veulent tout. C'est triste, bien-aimé. Les je suis chrétiens, les je sais tout, qui ne savent même pas qu'être rancunier, c'est ajouter une troisième personne dans leur vie. Beaucoup, les je suis l'épouse de Jésus-Christ ici, les pierres vivantes de jaspe, sont rancuniers. Beaucoup qui se disent ou qui se disaient chrétiens sont rancuniers, sont des Saouls. Comme je disais tantôt, ça fait plusieurs semaines, ici dans ce groupe de spiritualité chrétienne, nous confessons être des pierres vivantes. Nous confessons être des jaspes, des pierres vivantes, l'épouse de Jésus-Christ. Faisons un petit exercice. Imaginez-vous, comme vous le confessez, vous êtes des épouses ici. Et l'épouse de Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui. Mais vous ne voulez pas vous débarrasser de quelqu'un. Vous trompez Jésus-Christ avec quelqu'un. Quand j'ai dit vous trompez Jésus-Christ avec quelqu'un, c'est quand vous ne voulez pas vous débarrasser de quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort. Consciemment ou inconsciemment, ça arrive. Vous emprisonnez cette personne. Et quand vous emprisonnez une personne, vous savez quoi? C'est là que vous êtes infidèle à votre époux Jésus-Christ. Parce que quand vous emprisonnez cette personne, vous dormez avec la personne. Vous vivez avec la personne. Vous réveillez le matin avec lui. Vous marchez, vous mangez, vous travaillez, tout ce que vous faites, vous êtes collé à cette personne. C'est comme ça. Détrompez-vous. Lorsque vous avez de la rancœur pour une personne, vous vivez constamment avec elle. Détrompez-vous. Vous vivez avec elle, vous vivez pour elle. Le plus dur, mes bien-aimés, c'est quand Jésus, votre époux, vous demande, c'est qui lui, cette personne? Parce que lui, il voit. Votre époux voit tout. Il n'a pas besoin de témoins. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire. Il voit. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il voit. Il voit que vous êtes en train de lui tromper avec quelqu'un d'autre. Et quand il vous demande, mais c'est qui lui? Qui est-ce qui vous empêche d'être avec moi à 100%? C'est qui cette personne avec qui vous me trompez? Mais vous, dans votre orgueil, votre réponse n'est autre que, ah, celui-là, laisse-le là. Parce qu'on se verra seulement au cimetière. C'est ça. C'est comme ça, oui, que parlent les gens rancuniers. Celui-là, on se le verra seulement au cimetière. Laisse-le là. Laisse-le là. Parce que tant qu'il ne sera pas mort, chez moi, on dit, tant qu'on ne verse pas trois pouces de terre sur sa poitrine, je ne le lâcherai pas. C'est comme ça que parlent les gens rancuniers chez moi en Haïti. Vous le gardez dans une dépôt.
dans un dépôt, vous le gardez dans votre cœur, un dépôt de ressentiment qui tue toutes les bonnes choses en vous. Ah, cela vous étonne, mes bien-aimés. Oui, quand vous regardez quelqu'un, il n'y a pas de place. Vous tuez toutes les bonnes choses en vous. Et vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même parce que vous pensez pour l'autre personne. Vous êtes rancunier. Vous faites du mal à qui quand vous êtes rancunier? Vous faites du mal à vous-même. Vous me haïssez, moi, la sœur Colline. Mais qu'est-ce que ça me dérange? En quoi est-ce que ça me dérange? Je ne sais même pas si vous me détestez. Donc, vous vous détruisez vous-même. Cette rancune que vous logez tant dans votre cœur, elle est toxique et ça ne tue que vous. Ça ne tue personne d'autre que vous, vous-même, vous qui êtes rancunier, qui vous m'écoutez maintenant. Cette rancune vous empêche d'avancer parce que vous voulez voir l'autre partir. Donc, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir de le balancer. La personne pour laquelle vous ressentez ce ressentiment, elle vit, elle vit. Mais le problème, mes bien-aimés, vous les épouses de Jésus-Christ, vous les je suis chrétien, cette personne que vous ressentez ce ressentiment, quand elle sourit, vous pleurez. Ah oui, parce que ça vous dérange. Quand elle grossit, vous perdez du poids parce que vous ne supportez pas la voix heureuse. Ça vous démange. Elle mange, vous perdez l'appétit parce que vous pensez constamment à cette personne. Vous nagez dans le désespoir quand cette personne est bien. Bien-aimé, c'est une lutte perpétuelle, une souffrance atroce de vouloir garder la rancune envers une personne. Deutéronome 32-35 nous dit ceci. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Est-ce que les attend? Et ce qui les attend ne tardera pas. À moi la vengeance. Qui est-ce qui parle là maintenant? C'est pas la sœur Corinne, c'est pas le frère Patrick, c'est pas le doyen. Ici, c'est Dieu qui parle. À moi la vengeance et la rétribution. Mais pourquoi vous pensez, étant que chrétien, vous lisez sans comprendre? Pourquoi vous pensez avoir le droit de frapper? Pourquoi vous pensez avoir le droit de vouloir détruire parce que vous avez mal? Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez aucun droit de vouloir détruire parce que on m'a fait souffrir. On vous a menti. On vous a trahi. Même abusé. Ma soeur, mon frère, c'est pas votre travail. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas votre travail. Ne vis pas, ne vis pas pour votre vie en ayant cette rancune qui vous ruine. Je vous le dis, c'est à vous que ça ruine, c'est pas à la personne que vous ressentez de la rancœur. Ça vous détruit à l'intérieur. Et le diable, quand il veut créer une histoire dans votre vie, il vous pousse à haïr. Il vous pousse à vouloir du mal pour ceux qui vous ont blessé. Il vous pousse à vouloir du mal. Mais dans 2 Samuel 1, le verset 20, David a déclaré, David a continué avec Saoul après la mort de Saoul. Il n'a pas seulement jeûné, il n'a pas seulement écrit un poème. David est allé encore plus loin, plus loin. David a déclaré, ne l'annoncez point des gâtes, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon,
Écoutez bien, mes bien-aimés. Ne l'annoncez pas d'un point d'égard. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur, écoutez bien, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des circoncis ne triomphent. Ne l'annoncez pas. Qu'est-ce que David veut dire par là? Qu'est-ce que vous comprenez? Ne l'annoncez pas. David lui-même a dit, ne l'annoncez pas. N'annoncez pas quoi? La mort de son adversaire, la mort de son ennemi qui voulait le tuer. N'annoncez pas, dit David. David que Saoul persécutait, David que Saoul voulait tuer. David ne voulait pas qu'on annonce sa mort. Mais bien aimé, comprenez bien, une personne qui voulait me tuer est mort et son fils aussi. Premièrement, je jeûne, je déchire mon manteau, je lamente, je ne fais pas. Je compose un poème et je vais plus loin. N'annoncez pas afin que les filles des Philistins ne se réjouissent. Waouh! Afin que personne ne réjouisse de la mort de son ennemi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous, les je suis chrétien, les je suis l'épouse, les je suis sincère, les je suis parfait. Qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez. Ah oui, vous annoncez. Vous annoncez, premièrement, avec les membres de la famille. Vous annoncez. Vous annoncez après sur WhatsApp, sur les groupes de WhatsApp que vous avez, vous annoncez. Oh, ce Caroline a fait ça. Et professeur Patricia a fait ça. Sœur Matt a fait ça. Vous annoncez. Après, vous annoncez sur Facebook. Vous annoncez sur Instagram. Vous annoncez sur TikTok. Vous annoncez. Oui, vous annoncez. David a dit, n'annoncez pas afin que les filles des Philistins, les fils des circoncis, waouh, vous annoncez. Vous annoncez les échecs des leaders. Vous annoncez les fautes de vos frères. Vous annoncez un mauvais comportement. David, lui, ne voulait pas que les fils, les filles des Philistins se réjouissent. Vous savez pourquoi? David était un vrai chrétien, un vrai roi de l'Éternel, un vrai serviteur de Dieu. Il respectait malgré qu'il avait plein de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il ne voulait pas annoncer la mort de son roi parce qu'ils avaient quelque chose en commun. David ne voulait pas que les filles, les fils, les circoncis des Philistins diront où est leur Dieu. Il avait Dieu en commun. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous détrônez les autres. Vous êtes sans pardon. Vous êtes sans merci. Quand quelqu'un vous blesse, consciemment ou inconsciemment, vous allez trouver ceux qui ne sont même pas, ceux qui ne sont même pas encore, ceux qui sont à la mamelle, à la mamelle. Et quand vous détournez ceux qui sont à la mamelle, ils sont perdus parce qu'ils ne savent même pas encore manger. Ils sont à la mamelle. Vous ne pouvez pas prendre un enfant, un bébé, un nouveau-né à la mamelle et lui donner du riz. Vous allez le tuer. C'est ce que vous faites, vous. Avez-vous vraiment lu l'histoire, le récit de David et de Saoul? Ah, vous allez sûrement dire que c'est un livre. Ce n'est que des écrits, mais vous vous dites chrétien, vous vous dites époux de Jésus-Christ, vous vous dites Pierre de Jacques, vous vous nommez, vous vous positionnez.
ça c'est dur. Si votre leader, votre frère ou votre sœur vous a fait du mal, ces personnes décident d'être votre ennemi, essayez de le pardonner. Ne deviens pas son ennemi. Ne deviens pas son persécuteur comme Saoul. Parce que la Bible dit clairement, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Vous pouvez toucher à tout, mes bien-aimés. Mais Dieu, il dit, dans son commandement particulier, laissez-moi vous venger. Laissez-moi vous venger. Touchez pas à la vengeance. Sinon, l'Éternel se détournera de vous. L'Éternel se détournera de vous. Même quand dans vos pensées les plus sombres, n'essayez pas de vous venger. Ne vous vengez jamais. Ne cherchez pas que l'ennemi, que votre adversaire soit à votre merci. Arrêtez, mes bien-aimés, de publier, de raconter. Quand vous êtes blessé, vous publiez. Et le pire, le plus triste, c'est que vous publiez sous prétexte de prêcher, sous prétexte d'évangéliser. Mais vous ne faites rien que tirer des pointes. Vous tirez des pics. Vous savez consciemment que vous parlez à votre adversaire. Vous humiliez l'Église de Dieu quand vous faites ça. Oh, les païens aiment voir ça. Les se disent chrétiens qui se disputent, qui se déchirent, qui s'entretuent. À eux là, regardez. C'est pas la sœur une telle, c'est pas le frère une telle. Saoul était l'ennemi numéro 1 de David. Le numéro 1. David avait toutes les raisons de publier Saoul pour que les fils des Philistins le voyaient. David avait toutes les raisons. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ton frère t'a blessé avec un comportement. Il t'a blessé avec une parole, un mot, une promesse non tenue. Tu veux sa mort. Tu veux que tout le monde voie que c'est un méchant, que c'est un menteur, que c'est une pute. Tous les noms du monde. Tu veux que les gens le sachent. En agissant comme si toi, tu étais le meilleur, la meilleure. Mais bien aimé, lisons pour comprendre. Ne lisons pas pour discourir. Il est temps de comprendre ce que Dieu veut de nous. Si ton offenseur n'est pas repenti, s'il s'agenouille pour demander pardon à Dieu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La plupart d'entre nous ne peut pas pardonner. Mais le Seigneur nous a demandé de pardonner, même s'il ne se répand pas, ni ne demande pardon, le Seigneur fera pour nous ce qui est nécessaire. Le Seigneur fera pour nous ce qui est nécessaire. Donc, mes bien-aimés, je vous conseille, arrêtez d'être rancuniers. Si nous sommes miséricordieux avec les gens qui ne font pas du tort, ils seront miséricordieux avec nous aussi. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu prendre le contrôle des gens qui nous ont blessés, des gens qui nous ont offensés. La vengeance n'est pas à nous. La vengeance est à Dieu. La vengeance ne nous appartient pas. Ne sois pas dans la dégresse quand ton ennemi chancelle, de peur que l'Éternel ne te voie pas. Je suis obligée d'arrêter ici et je m'excuse pour le temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Merci de votre patience et de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés à la page des témoignages. Vous avez un témoignage, ouvrez votre micro directement ou levez la main dans le chat. Encore une fois, je vous le dis,
Ne témoignez pas parce que d'autres le font, parce que vous vous sentez obligé ou forcé de le faire. Avoir un bon témoignage attire les gens et glorifie notre époux Jésus-Christ de Nazareth. Ça fortifie ceux qui écoutent dans la foi. Témoignez parce que vous avez un bon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un veut témoigner? Il n'y a pas de témoignage? Il n'y a pas de témoignage? Vous n'allez pas témoigner pour la sœur Colline, pour le frère Patrick, pour le professeur ou le pasteur Léon. Le témoignage, c'est quelque chose personnel, personnel de ce que Dieu a fait dans votre vie. Personne ne témoigne? Moi, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage, c'est concernant exactement l'exhortation que je viens de faire. Un témoignage basant sur la nature. Dans mon ancienne assemblée où j'étais, ça fait longtemps, mon pasteur était un homme strict, mais un homme respecté. Il est toujours parce qu'il n'est pas mort. Dans l'église où j'étais, c'est le corps de Christ. Pour que tu rentres en relation avec une sœur et une relation sentimentale avec un frère, premièrement, le frère doit aller parler avec le pasteur sans que la sœur ne sache, pour dire qu'il est intéressé à telle sœur. C'est comme ça. C'est le pasteur qui doit décider s'il veut ou pas la relation. Le frère n'a pas le droit d'aller parler avec les parents de la sœur. C'est ça la loi, c'était ça leur loi. Donc, mon beau-fils, celui qui est mon beau-fils aujourd'hui, lorsqu'il a vu ma fille à l'église, il est allé parler. Il n'est pas allé parler avec le pasteur. Il est venu, il est allé courtiser ma fille. Ma fille lui a dit, de par son éducation, je n'ai pas été élevée pour avoir une relation sentimentale avec quelqu'un en secret ou en cachette. Je dois parler avec ma maman et mon papa. Mais d'abord, il faut attendre parce que j'étais en voyage, j'étais à l'étranger à cette époque, j'étais aux États-Unis. Je faisais des allers-retours. Donc, lorsque je suis rentrée en République dominicaine, ma fille m'a fait part qu'il y a un jeune frère à l'église qui la cotise. Elle a des sentiments pour lui également, mais elle voulait mon approbation, tout ça. Mais le jeune homme m'attendait moi pour que, pour me parler. Donc, lorsque je suis entrée, le jeune homme m'a appelé, m'a dit, Sœur Colline, j'aimerais avoir un entretien avec vous concernant votre fille Julia. Je lui ai dit, je ne suis pas la seule parce que Julia a un père, donc il faudrait parler avec nous deux. Exactement, il nous a invités dans un restaurant pour nous parler des sentiments qu'il a vis-à-vis de notre fille. Mon, mon époux, mon ex-époux ne faisait pas partie de l'Assemblée. Moi, je connaissais les lois de l'Assemblée. Donc, j'ai dit au jeune homme, et tu sais que tu dois parler avec le pasteur d'abord. Il m'a dit, normalement, vous êtes les parents. Je pense que vous êtes les premiers qui doivent savoir de cette relation. J'ai dit, OK, je suis d'accord, mais étant donné que tu nous as parlé, moi et le papa de Julia, maintenant tu dois aller parler avec ton pasteur pour que ça ne crée pas de problème. Effectivement, les deux, Julia
et celui qui est marié aujourd'hui sont allés parler avec le pasteur. Le pasteur lui a demandé avec qui tu as parlé en premier. Est-ce que tu as parlé avec la sœur Caroline et son mari? Oui, j'ai parlé avec sœur Caroline. De quel droit oses-tu parler avec la sœur Caroline avant nous? Dit le pasteur. Oui, j'ai parlé avec la sœur Caroline parce que c'est la maman de Julia, c'est le papa de Julia, je parlais aux parents, tout ça. Non, tu sais que ici, dans le corps de Christ, c'est à nous qu'il faut parler d'abord, c'est pas aux parents, tout ça. Oh, c'est toute une histoire, le fait que le jeune homme nous a parlé, nous a contactés avant eux. C'est au ministère qu'il faut parler d'abord, c'est nous qui doit choisir, nous ne sommes pas d'accord. Son orgueil lui a poussé de dire qu'il n'est pas d'accord. Le fait que le jeune homme est venu vers nous avant, ils ont interdit la relation. Comprenez, ils ont interdit la relation. Au début, je pensais que c'était quelque chose comme ça, de simple, de si simple. Ma fille commençait à pleurer, le jeune homme, il se sentait mal à l'aise, mais moi, j'étais tellement, une personne tellement stricte aussi, j'ai interdit la relation parce que le ministère n'était pas d'accord. Mais le ministère n'était pas d'accord, pourquoi? Mais ce qu'attendait le pasteur, c'est que moi, la sœur Caroline, j'aille lui parler. J'ai passé plus de 2 mois, j'ai interdit moi aussi la relation. Les jeunes souffraient, mais moi, j'étais fâchée, mais j'ai dit, si votre ministère n'est pas d'accord pour la relation, étant donné que c'était la loi, leur loi, donc moi aussi, je ne suis pas d'accord. Après 3 mois, j'ai décidé d'aller parler avec le pasteur. Pourquoi j'ai décidé d'aller lui parler? C'est parce que tous les dimanches, parce que beaucoup de leaders ont cette tendance, quand il y a un problème avec un membre du ministère dans l'Assemblée, ils n'en parlent que de ça sur le podium, sur le stade ou bien sur le chien, comme on peut l'appeler. Tous les dimanches dans les prédications, le pasteur me parle de ça. Il y en a certains ici qui ont osé demander la main aux parents, ici, au corps de Christ. C'est les ministères qui décident. C'est le ministère qui décide qui tu dois aimer. Donc, le ministère décide pour ton cœur. Et puis, après 3 mois, je me suis sentie vexée, humiliée, puis j'ai décidé d'aller parler avec le pasteur. Lorsque je suis arrivée à son bureau, il ne voulait pas me recevoir. J'ai insisté et puis il m'a reçu. Qu'est-ce que tu veux, sœur Caroline? Pasteur, je suis venue vous parler concernant Julia et Jean-Philippe. Non, je ne veux plus parler de cette histoire parce que tu as déjà pris ta décision. Moi, dis-je, quelle décision? Oui, tu es d'accord pour qu'ils soient ensemble. C'est ce qu'on vous a raconté, dis-je au pasteur. Oui, chère Colline, oh, tu connais très bien la loi ici, tu n'es pas nouvelle, tu fais partie du groupe des dames, tu fais partie de ci, de ça, tu sais très bien. Et puis j'ai dit, pasteur, je vous reproche toujours d'une seule chose. Lorsqu'on vient vous dire, il faut chercher à savoir est-ce que ce qu'on vous raconte est la vérité. Je suis là. Pose-moi la question. Je suis venu vers vous aujourd'hui. Vous ne m'avez jamais dit que vous vouliez parler avec moi. Nous avons Julia et Jean-Philippe qui souffrent aujourd'hui. Vos lois ici dans le ministère, c'est quand 2 jeunes s'aiment, ils vous mettent au courant, vous leur donnez les bénédictions et puis on les suit. Mais maintenant, ce que vous faites là, le fait qu'il a parlé avec moi en premier, vous touche votre orgueil et vous ne voulez même pas m'écouter. Non, je ne vais plus parler de ça, je ne veux plus rien savoir de cette relation et je pense même à les mettre dehors. Il dit, pasteur, vous êtes sérieux? Beaucoup de jeunes ici ont des relations en secret. Il y a des jeunes filles dans le fanfare qui ont 2, 3, 4 amants. Les maestros ici ont 2, 3, 5, 6 amants en secret. C'est ce que vous auriez voulu que je fasse avec ma fille. Au contraire, ils sont venus vers vous. Ils ne voulaient pas être des chrétiens avec des relations secrètes.
Et c'est comme ça, vous les ignorez. Vous les poussez à avoir une relation en secret. C'est ce que vous faites parce qu'ils sont clairs avec nous. Ils ressentent des choses entre eux. Ah non, je ne suis pas d'accord. Effectivement, mes bien-aimés, il n'a pas donné son approbation pour la relation. Et il en parle tous les dimanches, tous les jeudis, tous les mardis, dans tous les services. Mes bien-aimés, ça a duré une année. Le professeur ici est au courant de ce que je vous témoigne. Ça a duré une année. Un jour, un dimanche, on avait ce qu'on appelle fellowship, où on recevait tous les gens, les invités, les blancs qui sortaient de l'étranger. Le pasteur a pris le micro et a dit que sœur Caroline est dans la magie. Sœur Caroline a fétiché le jeune homme parce que le jeune homme vient d'une famille qui a beaucoup d'argent. Sœur Caroline a fait de la magie pour conquérir le jeune homme. C'est pour cela qu'il ne veut pas admettre ou donner la permission pour la relation avec ma fille. Ma fille, c'est l'interprète de l'Assemblée, anglais, espagnol, créole. Ma fille est responsable de tous les jeunes dans l'Assemblée. Et quand il parlait avant, il prenait ma fille comme l'exemple même des jeunes. Mais maintenant, ma fille n'est pas digne d'avoir pour, pour fiancer ce jeune homme. C'est ce Caroline qui a fait ci, qui a fait ça, qui a été dans la magie. Publiquement, publiquement, en face plus de 200 à 300 personnes. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et il a même interdit aux gens de l'église de me parler. Il m'a enlevé de tous les postes que j'occupais de l'église. Publiquement, il interdisait aux gens de me parler. Ce jour-là, bien aimé, l'église où j'étais avait 2 étages. Pour descendre l'escalier, je suis tombée de l'escalier à force que je pleurais. Je ne m'attendais pas. Je faisais des dons dans des endroits retirés de République dominicaine aux gens les plus démunis, dans les batailles. Avant d'aller, je devais demander la permission avec mon argent. Je devais demander la permission au ministère. Ils m'ont donné la permission. Ce jour-là, le pasteur a dit, à chaque fois que je faisais semblant d'aller donner, faire des dons dans ces endroits-là, c'était un faire semblant, c'était pour aller faire des cérémonies sataniques pour retenir le jeune homme. Bien aimé, je suis entrée chez moi. J'ai pleuré, j'ai lamenté. Je voulais même maudire le pasteur. Je suis tombée malade pendant un mois. Il y avait plein de choses dans mon corps. Le sang m'est monté à la tête. J'ai pleuré. Mais il m'a interdit de venir à l'église. Il m'a mis à la porte. Tous les dimanches, mes bien-aimés, je me présentais à l'église avec mes enfants parce que ma fille continuait à interpréter, à travailler pour l'église. Lorsque je suis arrivée, elle me dit, tu ne vas pas rentrer ici. J'ai dit, ah ben, si je ne rentre pas ici, je reste ici, je m'assieds ici pour suivre le service. Et de temps en temps, je rentrais. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre à l'église, je m'assieds derrière, jusqu'au fond. Il continue à me piquer. Il continue à parler de moi. Non, à lancer des pics, à me parler directement parce qu'il citait mon nom. Un jour, je suis revenue de l'église un dimanche. J'ai pris mon sac et puis je me suis allongée par terre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Haïr le pasteur, le détester. J'ai voulu même le maudire. Et puis, une voix en moi me dit, mais le maudire, comment tu peux maudire un homme de Dieu? Prie pour lui.
prie pour lui. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai commencé à prier pour ce pasteur qui m'a tant blessé, tant humilié publiquement. Je pleurais et je priais. Je pleurais et je priais. Et puis, je demandais à Dieu, empêche-moi d'avoir cette rancune qui veut toucher mon cœur pour le pasteur. Je priais, je priais, j'ai crié, je priais, je priais. Après 8 jours, lorsque j'ai parlé avec le professeur, j'ai dit, prof, je vais laisser cette assemblée. Voilà, 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 voilà. Le professeur ne m'a pas conseillé de laisser. Il ne m'a pas conseillé. Il m'a dit seulement ce qui est en toi est trop fort pour eux. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Laisse Dieu agir pour toi. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire en temps opportun. J'ai continué à prier, j'ai continué d'aller à l'église. J'ai continué à prier, j'ai continué d'aller à l'église. Et puis de jour en jour, je commence à voir les choses différemment, à voir les choses différemment, à laisser aller, laisser partir cette rancune. Et puis un jour, mes bien-aimés, j'ai rêvé que j'étais dans l'assemblée, qu'il y avait encore une autre fellowship, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et puis un pasteur a dit, Sœur Caroline, toi qui es derrière jusqu'au fond, passe pas devant parce que nous avons quelque chose à te dire. Il est temps pour toi, il est temps pour toi de te réjouir parce que Dieu a vu ton cœur dans le rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé l'un des ministres. J'ai dit, frère Gabriel, j'ai fait tel rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, continue à prier, frère et sœur Caroline, continue à prier. Et j'ai refait le même rêve. Après 2 mois, je suis allée à l'église un dimanche, il y avait un fellowship. Je suis jusqu'au coin parce que je suis l'exclu de l'église. Je suis jusqu'au coin. Je pleurais. J'étais devenue maigre. J'ai même les photos, bien aimées. Je peux vous envoyer ces photos et vous allez voir. Je suis plus vieille maintenant. J'étais plus jeune à l'époque, mais dans les photos, vous allez voir que j'étais vieille, que je suis devenue jeune. À force que j'avais les yeux gonflés, j'étais laide, j'étais devenue maigre comme une vieille dame de 90 ans. À force que je pleurais, je jeûnais. Un dimanche, à l'église, dans un fellowship, il y avait 200 personnes. Il y avait beaucoup de pasteurs venant de l'étranger. L'un d'entre eux m'a appelé. Comment s'appelle cette sœur là-bas au coin, jusqu'au coin? Viens me trouver. Dieu a vu ta souffrance. Il a vu ton cœur. Il est temps. Il est temps de faire la paix. Et puis il appelle mon pasteur, le pasteur de l'église. Et puis le pasteur a pris le micro. Sœur Caroline, je vous demande pardon. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes l'exemple même de l'église. Sœur Caroline, j'étais en colère. Sœur Caroline, pardonne-moi. Et l'église a craqué ce jour-là, bien-aimé. Je vous témoigne cela, c'est parce que j'avais pas laissé la rancune me pénétrer. Et c'est ce pasteur qui a marié ma fille avec ce jeune homme. C'est ce pasteur qui était avec moi dans le mariage de ma fille. Donc, lorsqu'on ne laisse pas la rancune nous gagner, Dieu nous récompense. C'est pour ça que je voulais témoigner. C'était concernant parce que j'avais toutes les raisons de vouloir du mal pour ce pasteur parce qu'il m'a humilié publiquement. Mais Dieu ne m'a pas laissé le faire. Donc, j'ai eu ma récompense. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas d'autres témoignages? Amen. Ok, Oui, chère Caroline, je voudrais faire un petit témoignage, s'il vous je plaît. vous écoute, ma chère. Alors, par rapport, bon, l'exhortation, j'ai pratiquement rien entendu parce que j'entendais pas, c'était trop bas, mais j'ai pu dénicher des brides. Et à travers ton témoignage, je voudrais en profiter pour faire un témoignage. Dans l'église dans laquelle j'étais, j'ai eu pratiquement, bon, en tout cas, j'ai eu presque le même problème
avec le pasteur. Et il y avait une femme qui était venue un temps. Il m'a demandé, parce que lui, il avait déjà décelé qui j'étais. Moi, je ne savais pas encore. Et il m'avait dit, tu es servante de Dieu. Moi, je lui ai dit, moi, je ne veux pas servir Dieu parce que Dieu va trop me frapper, tralala. Et donc, il m'appelle un jour, il me dit, je veux épouser la fille qui vient d'arriver dans l'église. Et quand j'ai ouvert la bouche, je lui ai dit, ce n'est pas ta femme. Tu ne peux pas l'épouser parce que elle n'est pas ta femme. Elle est venue pour bénir le ministère. Si tu l'épouses, ça va très mal se passer. Il m'a regardé et il m'a dit, c'est quoi? Parce que toi, tu es qui? Bon, moi, j'ai juste parlé au... Je ne savais même pas que, voilà, j'étais servante de Dieu comme ça. Je ne savais pas. Et donc, dans l'église 1-2, il aimait bien mon prénom. Donc, ma priva. Et toutes les femmes étaient jalouses de moi. Moi, je ne savais pas. À un moment donné, j'ai commencé par sentir l'inimitié. Et c'est moi qui faisais l'interprétation. Et un jour, je viens, et puis c'est une autre personne qui fait l'interprétation. Je m'approche, je viens de prier, je veux prendre le micro, et puis on me dit non, que je ne prends pas le micro. Wow. Après, la fille vient me voir et me dit, tu ne feras plus l'interprétation ici. Ah bon? Okay. Quand tu vois 2 ou 3 personnes ensemble, ils sont en train de parler de toi. J'avais maigri. J'étais l'ombre de moi-même. Je pleurais, je disais, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Mais Seigneur, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde parlait de moi. Je dis, mais Seigneur, j'ai rien fait. C'est quoi le truc? Et un jour, la femme là va m'appeler. Elle m'a insulté au téléphone. Je pleurais calmement dans mon lit. J'avais pris les drapeaux pour qu'elle n'entende aucun son pour savoir que je pleurais. Elle l'a insulté, elle m'a insulté jusqu'à le crédit est fini. L'Éternel est vivant. Le crédit est fini. Elle a pris encore un autre numéro. Elle m'appelle, elle m'insulte. Tout ça, je n'ai pas pipé mot. Je n'ai rien dit. Quand elle a fini, elle a raccroché. Je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, là, elle a poussé le bouchon très loin. Je vais faire très mal. Parce que moi, je savais que j'allais jeûner et prier. Et l'Éternel devait agir. J'ai dit à Dieu, quand je vais commencer par prier, tant que tu ne vas pas agir, je ne vais pas faire d'émission. Parce que je ne vais pas accepter qu'on me marche dessus comme ça, en famille et dans le ministère aussi, je n'ai pas la paix. Ça ne peut pas se passer. Et j'ai décrété un jour. Le jour n'était pas encore venu. Quand une d'entre elles vient me voir qui me dit, ah, elles ont formé un groupe. Elles ont formé un groupe. Elles sont en train de prier contre toi pour que tu meurs. C'est-à-dire, si l'Éternel ne te fait pas sortir du ministère, il faut que tu meurs. J'ai quitté le ministère. Je n'allais plus à l'église. Et un jour, j'ai eu un problème. Je suis allée pour voir l'homme de Dieu. Et là, la femme va m'appeler face to face. Elle se met en colère. Je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir ici. Parce que maintenant, je suis la femme de tel. Et je sais que quand il te voit, il commence par trembler. Je sais qu'il ne se contrôle plus quand il te voit. Il est trop amoureux de toi. Priva, tu es trop jolie. Et donc, je ne veux plus te voir ici. C'est ma maison. Je dis, ta maison? Ici, c'est le ministère. J'ai le droit de venir. Je ne veux plus te voir. Il était en colère. Je lui ai dit, tu sais, je vais te donner un conseil. Si moi, j'étais à ta place, je serais calme. Je serais sûre de moi parce que au milieu de toutes les femmes, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je ne suis pas amoureux de lui. Je ne veux pas de lui. J'ai convoqué une réunion des sages. Les sages se sont présentés et j'étais là-bas avec eux. Alors, je leur ai dit, ce monsieur, je ne le veux pas. À aucun moment, je n'ai été amoureuse de lui, rien du tout. Il m'a courtisé de toutes les manières. J'ai dit non. Ce que je veux ici, je cherche Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui m'accuses, qui a vilipendé mon nom partout, qui m'a insulté partout, qui m'a humilié publiquement et tout, aujourd'hui, à moins que je n'ai pas l'appel de l'Éternel sur ma vie, tu vas rendre compte de tout ce dont tu m'as accusé devant le trône de l'Éternel. Je ne savais pas, j'ai dit ça 3 fois. Et quand je suis rentrée à la maison, je suis rentrée en jeûne.
La nuit, je me suis levé, je n'ai pas dormi, je priais. À 6 heures, 9 heures, j'ai dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Et à midi, je me lève encore. Je m'agenouille et puis j'entends, lève-toi. J'étais seule dans ma chambre. J'entends, lève-toi. Je dis, me lever. Hé, Satan, qu'est-ce que tu cherches ici? Tu ne sais pas la fille de qui je suis? Tu oses venir dans ma chambre alors que je me présente devant l'Éternel? Ramasse tes bagages, tes clics, sors de chez moi. J'ai ouvert les portes. Je dis, sors, ramasse tes... Vous le temps d'ici. Je finis, je ferme ma porte. Je reviens encore m'agenouiller. Et puis je continue la prière. J'entends encore, lève-toi. Je dis, il n'a pas entendu, je fais la même prière. Je reviens, je ferme la porte, je m'agenouille encore, et puis là, je vais entendre audiblement dans ma chambre, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et mes amis, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Je me roulais au sol. Je dis non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Seigneur, tu les as laissés me maudire, m'accuser publiquement. C'est pas possible. La honte que j'ai eue, laisse-moi prier. Laisse-moi te parler. Lève-toi et mange. Je n'ai pas mangé, mais je me suis levé, je n'ai plus fait la prière. Le soir même, je vais à l'église encore. Et là, au milieu de tout le monde, pour dire que les efforts que nous faisons, ce que nous ressentons dans notre cœur quand nous sommes blessés, l'Éternel le ressent. Le soir là, quand il a voulu commencer par prier, il va dire, ainsi parle l'Éternel. Où est Private? Est-ce que Private est là? J'étais pratiquement derrière, comme dans ton cas. Alors je me lève, on dit oui, Private est là. Je me lève, il dit, Dieu me dit de te dire que lui-même va combattre pour toi. Pour chaque fois qu'on t'a accusé pour quelque chose que tu n'as pas fait, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que l'Éternel, il va chaque fois combattre pour toi. Il me dit de te dire, reste en paix, je combattrai pour toi. J'ai dit Amen, mais ensuite, quand je suis sortie, j'ai secoué la plante de mes pieds et je suis partie. La douleur était trop. Et malgré ce que l'Éternel avait dit, j'avais trop de douleur. Donc j'ai préféré quitter pour ne pas avoir du ressentiment d'être tous les jours. Et quelque temps après, l'Éternel a frappé. Il a frappé. Et ce monsieur, il m'a appelé. Il m'a dit, excuse-moi, Private, je ne savais pas que tu étais venu chercher Dieu. Tu m'as plu, je me suis mal comporté. Et toute l'Église t'en a voulu pensant que tu étais coupable. Je te présente mes excuses. Donc, c'est pour dire, parfois, ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir vécu ces choses dans le ministère pour comprendre véritablement si vous avez un appel. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup. Nous rendons gloire à Dieu, cher Privat. C'est exactement ça. Il ne faut pas laisser les blessures nous définir. Laisser les blessures nous contrôler. Nous sommes plus forts que ça pour lutter contre cette rancune qui peut nous détruire. Que Dieu te bénisse, cher Privat. Il y a un autre témoignage? Je pense que nous avons Amen. la sœur Caméo Hélène. Alors, sœur Hélène, vous pouvez parler. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. J'ai un témoignage sur une porte que le Seigneur a ouverte dans ma vie durant cette semaine. Et je ne peux pas me taire parce que c'est c'est une porte qui vient fermer. Enfin, comment je vais dire? C'est une ouverture pour un nouveau départ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait remettre en ordre dans ma vie. Mais pour cela, il fallait que certaines portes se ferment. L'Éternel a fait grâce. Il m'a ouvert une porte financière pour passer outre toutes les dettes que j'avais. J'ai fini cette semaine avec le cœur tellement léger que je ne trouve pas les mots exacts, mais je suis très reconnaissante envers l'Éternel. Je voulais témoigner de sa gratitude envers moi. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Nous disons merci à Dieu pour toi, sœur Hélène, que Dieu continue à ouvrir toutes les bonnes portes, les portes positives dans ta vie. Et frère Nixon, vous avez la Amen. parole. Je suis une pierre vivante de jaspe. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et un témoignage. D'abord, je vais rendre grâce au Seigneur pour sa main puissante sur ma vie, pour tout ce qu'il fait dans notre vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Bon, parce que chaque jour que Dieu fait, j'essaie de faire une rétrospection de ma vie. Je fais une comparaison de ce que j'étais avant et depuis que j'ai mis pied dans le groupe spiritualité chrétienne, ce que je suis devenu. Et je vois vraiment qu'il y a une amélioration. Je ne dirais pas que je suis totalement délivré, mais j'ai cette assurance que ça sera possible par la grâce du Seigneur. Tout a commencé à l'époque. J'avais tellement de rêves perturbés, sommeil déséquilibré. J'étais vraiment fauché spirituellement comme physiquement. Il arrivait même à des moments, lorsqu'il fait nuit comme ça, j'avais peur d'aller me coucher au fait. Parce qu'à chaque fois que je dormais, c'était des rêves dans lesquels j'étais poursuivi par-ci, par-là. On me poursuit et si c'était devenu une seconde nature pour moi. Et aussi, j'étais aussi entré dans ce qu'on appelle la masturbation, je mangeais en rêve et tout ça là. Donc, quand je suis arrivé dans le groupe spiritualité chrétienne, le Seigneur, vraiment avec les enseignements du groupe spiritualité chrétienne et les enseignements et les orientations du professeur, le Seigneur a su me façonner. Parce que quand le Seigneur m'avait rencontré, j'avais dit comme ça au Seigneur que, vu tout ce qui se passe dans ma famille, dans mon entourage, tout ça là, j'aimerais vraiment être au-dessus de mes ennemis parce que je pense que c'est la seule manière de pouvoir les vaincre. Parce que je pense que je ne peux pas les anéantir tous comme ça facilement. Mais au moins, si je suis au-dessus d'eux, ça va faciliter ma vie. Donc, dans un premier temps, c'est ce premier niveau-là que je voulais atteindre, être au-dessus de mes ennemis. Ne plus faire ces rêves où on me poursuit, manger en songe, c'est-à-dire rencontrer des sorciers dans mes rêves, tout cela. Donc, avec les enseignements et les pratiques, les prières du groupe spiritualité chrétienne, j'ai commencé à prendre les dessus. C'est-à-dire dans les rêves, on ne pouvait plus m'atteindre comme ça. J'étais maintenant au-dessus d'eux. Le Seigneur a pris soin de me révéler tout ce qui s'est passé autour de moi. Et par la suite, étant avec les prières, je pense très bien que je ne mangeais plus dans les rêves et tout ça. Vu qu'à un certain moment, maintenant, je bastonnais maintenant les démons. C'était plus maintenant, je n'avais plus de problème maintenant avec les sorciers, mais c'était maintenant avec les démons. Et ça, je loue vraiment le Seigneur pour cela. Donc, je cite encore ce que le Seigneur vraiment a fait à travers les enseignements et les prières. Avant, je ne m'attendais vraiment pas avec mon père. Il y avait des greffes avec lui. Le courant ne passait pas. Donc, le Seigneur, avec les enseignements, a pris soin de pouvoir me transformer. Donc, sur ce volet-là, la haine est tombée et tout ça. Mais en amont, mon père avait des choses contre moi et tout ça là. Donc, à chaque fois qu'on cause, il prononçait des paroles. Facilement, comme ça, il peut prononcer des paroles de malédiction. Jusqu'à un certain moment où, lorsque nous sommes entrés dans le combat spirituel, parce que le professeur avait dit, ah, soyez fort que vous allez perdre des personnes. Et, en tout cas, que c'est le Seigneur maintenant qui va prendre le combat en avant. Dans un certain moment, un jour, j'ai fait un rêve comme ça. Dans le rêve où le Seigneur s'était révélé à mes parents, mes deux parents, mon père et ma mère, et c'était comme si ma mère prophétisait. Et le Seigneur lui disait comme ça que si jamais tu le maudis encore, je viendrai à toi. Depuis ce jour-là, j'ai fait cette remarque-là. Mon père avait complètement changé. C'est-à-dire, maintenant, quand il doit me parler, il réfléchit longuement avant de me parler. Il y a eu un certain respect là.
Moi-même, je suis étonné, j'étais dépassé. Il me respecte tellement maintenant, on est là, on est en paix, on vit en paix. Vraiment, c'était plus comme avant. Et j'ai dit, ah, merci Seigneur, parce que c'est toi qui prends les devants. Et aussi, sur le côté de ma mère, parce que j'avais rendu un témoin, il avait donné une expérience ici, le professeur avait expliqué le témoignage. Donc, sur le côté de ma mère, il y avait vraiment des pratiques qui n'étaient pas vraiment bonnes en bas. Donc, elle faisait beaucoup de choses à mon égard. Donc, lorsque nous sommes entrés dans des prières de combat, et là, ma mère a été atteinte d'une folie que je ne sais d'où ça vient. Jusqu'à présent où je vous parle, elle ne s'en sort pas. Donc, on est obligé, parce qu'elle était dans une ville là, en Côte d'Ivoire, on est obligé de la ramener au village. Jusqu'à présent, elle ne s'en sort pas. Et j'ai commencé à prier le Seigneur pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, après tout, c'est ma mère avec tout ce qu'elle a fait. Et le Seigneur me disait comme ça que moi, je n'ai rien à faire, que actuellement, là, si elle ne laisse pas, si elle laisse ce qu'elle fait et qu'elle revienne à lui, lui, il va prendre soin de l'accepter puis il va la délivrer. Mais si elle persiste dans ce qu'elle fait, moi, je n'ai rien à faire dans ça. Donc, il a dit, OK, je suis allé voir ma mère. Bon, jusqu'à présent, elle ne veut pas voir quelqu'un. Mais ça va, même ça ne va pas. Donc, je continue toujours dans la prière, tout ça. Là. Donc, voici un premier volet encore de ce que le Seigneur est en train de faire à travers les prières de combat que nous menions. Et encore un autre volet, j'avais un cousin qui me fatiguait beaucoup dans la sorcellerie. Lui, c'est un sorcier, il me fatiguait beaucoup. Quand je fais des rêves, c'est lui, je vois, on se pend dans des rêves, je lui parle, il dit, ah, il faut arrêter ce que tu fais, que actuellement, c'est plus le même niveau, qu'il faut arrêter, sinon tu vas tomber. Il ne m'écoutait pas. Et la révélation que j'ai eue, c'est-à-dire dans la sorcellerie, c'est lui qui a accepté de prendre mon dossier en main. Il avait même une fois bloqué mon BTS, parce qu'à ce temps-là, je passais le BTS, et c'est lui qui avait pris ce BTS, il avait bloqué ça. Et lorsqu'on a commencé les prières de délivrance, j'étais allé récupérer le BTS et ça n'a pas duré. L'année qui a suivi, j'avais réussi à mon examen. Donc toujours, je les exhortais, je lui disais, ah, puisque dans le spirituel, on se voyait, quand je fais des rêves, on se voit et tout ça. Donc j'ai fait un dernier rêve. Dans le spirituel, j'ai fait un dernier rêve. Dans ce rêve, je suis arrivé au village, j'ai atterri au village et je me suis entretenu avec une vieille dame là. Déjà, c'était lui qui avait pris la forme de cette vieille dame pour m'attaquer. Donc, dans le combat, je l'ai anéanti, je l'avais tué dans le combat. Et là, il y a eu une pluie de feu qui était descendue, les gens criaient de partout, ça pleurait. Mais je vous l'assure, ça n'a pas duré. 2024, là, j'ai appris qu'il était décédé. Donc, tout ça aussi, c'est pour dire vraiment à quel point le Seigneur nous soutient, parce qu'il a dit dans sa parole, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Donc, ce sont vraiment des prières. Ce sont vraiment ces actions de grâce que je voulais rendre pour tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, continue de faire à travers les prières que nous suivons, les prières de minuit. Donc, je bénis toujours le Seigneur de ce qu'il est toujours là pour nous soutenir. Même dans les moments de faiblesse, il nous relève. Il pourvoit à nos besoins. Il se souvient toujours à nos besoins. Donc, c'était un peu ça, mon témoignage. Je vous bénis. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de discipliner sa vie, d'être sincère dans ses confessions et de toujours suivre les enseignements du professeur. Si vous venez dans ce groupe pour servir Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir un bon témoignage. Mais si vous cherchez autre chose, vous serez déçus. Donc, continuez à chercher Dieu avec sincérité dans vos confessions, dans vos dires. C'est Dieu qui élève. Dans le cas de votre mère, c'est elle qui détient sa délivrance. Si elle ne décide pas, tu ne peux rien faire. Donc, continue à prier. On ne sait jamais, peut-être qu'elle décidera à se repentir, à tout lâcher pour trouver sa délivrance. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas d'autres témoignages? D'autres témoignages? Donc, s'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons passer à la troisième partie de notre culte, qui est le moment de la prière. Et comme